Si vous êtes abonné à Amazon Prime, notamment pour les facilités de livraison qu'il propose, alors vous bénéficiez d'une source précieuse de contenu en langue étrangère que vous n'utilisez peut-être pas à son plein potentiel, Prime Video. Regardez, Prime Video est un moyen efficace et peu coûteux de s'immerger dans une langue étrangère au quotidien sans jamais avoir à quitter le confort de son salon. Dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur ce que vous pouvez trouver dans le catalogue Prime Video et je vous propose une première sélection de 7 séries pour booster votre apprentissage des langues, notamment de l'anglais, mais pas que. À tout de suite. Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. En avril 2018, Amazon Prime comptait plus de 100 millions d'abonnés dans le monde. C'était la première fois qu'Amazon, qui protège toujours très farouchement ses chiffres, publiait des informations aussi détaillées sur son service d'abonnement, lancé 13 ans plus tôt. Même pas un an plus tard, en janvier 2019, donc au début de cette année, une nouvelle étape importante semble franchie alors qu'une étude du CIRP, le Consumer Intelligence Research Institute, estime à plus de 100 millions le nombre d'abonnés Amazon Prime sur le seul territoire des États-Unis. Le nombre total d'abonnés Prime dans le monde ainsi que la répartition de ces abonnés par région reste encore une grande inconnue. Notamment, je n'ai pas réussi à trouver combien d'abonnés Prime il y avait exactement en France. Ce qui est sûr, c'est que la clientèle du service Prime d'Amazon croît à une vitesse soutenue, sous l'impulsion de la croissance du secteur e-commerce, plus 18% en 2018, mais aussi grâce à un bouquet de bénéfices attachés à l'abonnement de plus en plus important. En effet, si l'abonnement Prime permettait essentiellement à l'origine de bénéficier de la gratuité des frais de livraison et de livraison plus rapide toute l'année, de nombreux services additionnels sont venus se greffer à l'abonnement, comme la possibilité de bénéficier d'un espace de stockage dans le cloud, d'emprunter des livres numériques ou d'accéder à la bibliothèque Amazon de contenu vidéo en streaming, Prime Video. Autrefois un peu daté, il faut bien le dire, le catalogue Prime Video s'enrichit au fur et à mesure de séries et de films plus récents, mais également de productions Amazon originales, tout comme le fait Netflix. Si le catalogue Amazon n'est pas encore aujourd'hui en mesure, à mes yeux, de faire vraiment concurrence à celui de Netflix, il s'étoffe à une vitesse soutenue et commence à compter des productions de grande qualité. La guerre du contenu est déclarée entre les plateformes de streaming et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Amazon met de plus en plus de moyens dans la bataille. De la même façon que les programmes originaux Netflix, les contenus originaux produits par Amazon sont livrés avec l'audio dans différentes langues. Normal, quitte à investir, autant rentabiliser les séries et les films produits dans le maximum de régions du monde. En fouillant un peu sur la plateforme, on met également la main sur tout un ensemble de films et de séries connues avec la bande-son et les sous-titres dans différentes langues. Même s'il est bien moins riche que le catalogue de Netflix, le catalogue Prime Video commence à recéler de vraies pépites pour les apprenants en langue. Connaissant Amazon, ce n'est très certainement que le début. Si vous disposez déjà de l'abonnement Prime, notamment pour les facilités de livraison qu'il propose, il serait dommage de vous passer de cette précieuse source de contenu en langue étrangère. Dans cet épisode, je vous mets une première sélection de 7 séries, toutes personnelles et non exhaustives. N'hésitez pas à fouiller sur la plateforme pour débusquer d'autres contenus qui pourraient vous plaire. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? La première série que je vous conseille chaleureusement, c'est la série The Good Doctor. Le pitch: un jeune homme autiste atteint du syndrome du savant, Sean Murphy, est recruté en tant que chirurgien dans un hôpital prestigieux. Mais la question se pose, une personne dépourvue d'empathie et qui a du mal à créer du lien avec les autres peut-elle sauver des vies? Mon avis, on a une performance exceptionnelle de l'acteur Freddie Highmore qui joue le personnage de Sean Murphy avec énormément de finesse.
On peut trouver sur YouTube de nombreuses interviews où l'acteur explique les recherches importantes qui ont été nécessaires en amont de la série pour construire et jouer le personnage de Sean. Vous serez peut-être surpris, en regardant ces interviews, d'entendre parler Freddy avec un accent britannique à couper au couteau, alors qu'il s'exprime dans la série avec un accent américain qui ne laisse jamais deviner ses origines britanniques, au point que les journalistes eux-mêmes en sont surpris. Si vous fouillez plus avant sur YouTube, vous pourrez trouver des interventions de Freddy en français, espagnol ou arabe, à chaque fois avec un accent assez exceptionnel. Notre ami Freddy est polyglotte et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a travaillé et extrêmement bien intégré le sound system de l'ensemble des langues qu'il a apprises. Un exemple très inspirant. La deuxième série que je vous conseille, c'est Mr. Robot. Le pitch. Mr. Robot, c'est un thriller techno qui suit Elliot, un jeune informaticien qui travaille de jour en tant qu'ingénieur en cybersécurité et de nuit en tant que hacker et justicier numérique. Elliot se retrouve à la croisée des chemins quand le mystérieux chef d'un groupe secret de hackers le recrute pour détruire l'entreprise qu'il est censé protéger. Mon avis. Mr. Robot, c'est un thriller techno extrêmement bien mené, qui fera plaisir à tous les passionnés d'informatique et du monde numérique, à tous les rebelles aussi, ceux qui rêvent parfois de faire sauter les grandes corporations qui façonnent le monde et influencent de plus en plus nos vies. Avec cette série, vous apprendrez inévitablement beaucoup de vocabulaire techno en lien avec le monde de l'informatique, de la technologie et du hacking. Par contre, si la technologie vous donne des boutons, ce n'est peut-être pas une série pour vous. Je vous invite alors à passer directement à la suggestion suivante. La troisième série que je vous conseille sur Prime Video est Tom Clancy's Jack Ryan. Le pitch. Lorsque Jack Ryan, analyste de la CIA, tombe sur une série de virements bancaires suspects, son enquête l'oblige à quitter le confort de sa vie monotone d'employé de bureau et le propulse dans un jeu du chat et de la souris à travers l'Europe et le Moyen-Orient avec un terroriste en pleine ascension se préparant à une attaque massive contre les États-Unis et ses alliés. Mon avis. Une série d'espionnage, tout ce qu'il y a d'efficace. Amazon a vraiment mis les moyens pour cette série, qui est un des premiers grands succès des productions Prime originales. Les plus exigeants reprocheront au scénario une ou deux petites ficelles un peu grosses qui ne trompent plus personne, tant nous les avons vues utilisées par Hollywood. Il n'en reste pas moins que la construction globale de l'histoire est bonne et l'action a coupé le souffle. Une série de qualité à regarder absolument si vous avez accès à la plateforme. La quatrième série que je vous conseille sur la plateforme est The Expanse. Le pitch. La disparition d'une riche jeune femme devenue activiste, Julie Mao, relie les vies de l'inspecteur de CRS Joe Miller, le capitaine d'un vaisseau James Holden et la politicienne Christiane Avasarala, mon Dieu. Dans un contexte de haute tension entre la Terre, Mars et la ceinture, il révèle la plus grande conspiration de tous les temps. Mon avis. C'est une série de science-fiction à couper le souffle et d'une qualité exceptionnelle. Initialement produite par Sci-Fi, la série a été reprise par Prime Video qui en poursuit la production aujourd'hui. La saison 4 est actuellement en cours de production et doit arriver sur la plateforme d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre dans l'article du blog la bande-annonce de la saison 4 afin de vous donner un avant-goût de ce qui vous attend en termes de qualité cinématographique. La série bat par ailleurs tous les records en termes linguistiques puisque la bande-son et les sous-titres sont disponibles dans 10 langues différentes. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le chinois, le français, l'italien, le coréen, le polonais, le portugais et le turc. Un record. La cinquième série que je vous conseille est la série Anna, sortie sur la plateforme Prime Original en 2019. Le pitch. À la fois thriller percutant et drame sur l'entrée dans l'âge adulte, Anna suit le périple d'une extraordinaire jeune fille élevée dans la forêt qui tente d'échapper à la traque incessante d'un agent de la CIA en mission officieuse et essaye de découvrir la vérité derrière son identité. Mon avis. On a ici une très belle autre réussite de Prime Original, arrivée sur la plateforme cette année, début 2019. L'action se déroule un peu partout en Europe. Roumanie, Pologne, Maroc, France, Allemagne.
C'est une série à regarder en anglais, bien sûr, mais aussi pourquoi pas dans une autre langue. Le vocabulaire employé reste globalement celui de la vie de tous les jours, et il n'y a pas de vocabulaire spécialisé, ou de traits d'humour, ou de blagues qui pourraient mal passer à la traduction, comme c'est le cas pour la série suivante. 6. The Marvelous Mrs. Maisel. Le pitch. En 1958, à New York, la vie de Midge Maisel est sur la bonne voie. Mari, enfant et élégant dîner de Yom Kippour dans leur appartement de l'Upper West Side. Mais quand la vie prend un virage inattendu, elle doit se débrouiller. Passer de la ménagère à la comédienne stand-up est un choix fou pour tout le monde, sauf pour elle. C'est une série qui a été écrite et mise en scène par Amy Sherman Palladino, la personne qui a écrit et mis en scène Gilmore Girls. À mon avis. On a ici une série pleine d'humour dans l'Amérique des années 50. C'est une série pour moi qui est à regarder en anglais absolument, même si elle est disponible dans d'autres langues, car l'humour et les blagues ont tendance à mal survivre à la traduction dans une autre langue. J'ai essayé la version en français pour voir si elle tenait la comparaison avec la version anglaise et on n'en est pas tout à fait là. Pour ceux qui veulent se lancer en anglais, sachez que la série se comprend extrêmement bien, même quand on est au niveau intermédiaire, pas besoin d'un niveau avancé, promis, juré et certifié par l'ensemble de mes cobayes. 7. Dans un style complètement différent de toutes les autres séries que nous avons vues jusqu'à présent, la 7e série que je vous conseille est la série Good Omens, qui est une série Prime originale. Le pitch. La fin des temps approche et pousse un ange tatillon et un démon plutôt rock'n'roll, aimant tous les deux la vie sur Terre, à s'allier afin d'empêcher l'apocalypse. Mais ils perdent la trace de l'antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignore tout de son destin, celui de provoquer la fin du monde. Il se lance alors dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Mon avis. On a ici une comédie fantaisiste et fantastique dans l'univers délirant et irrévérencieux de Neil Gaiman. Immense auteur de fantasy et de science-fiction. Une série à regarder pour moi en anglais, absolument, pour profiter de l'humour grinçant et des bons mots exceptionnels de l'auteur, ainsi que d'une foule de petites piques irrévérencieuses, typiquement britanniques. L'action se déroule en Angleterre, et notre ange et notre démon possèdent tous deux un accent britannique digne des meilleurs sujets de Sa Majesté. C'est un excellent exercice si vous voulez parfaire votre accent anglais. Voilà, j'espère que cette première sélection de séries vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des idées, j'espère que ça vous donnera envie de vous connecter sur Amazon Prime pour renforcer votre maîtrise des langues. Pas besoin de regarder 10 000 épisodes par jour, un épisode par jour suffit. C'est comme ça que j'ai commencé à booster et à transformer ma maîtrise de l'anglais dans les années 90. J'ai commencé à l'époque avec la série Friends, à raison d'un épisode par jour. Il m'a pas fallu plus, mais par contre, c'est un petit peu tous les jours. À tout de suite dans le prochain épisode.